Sous l'empereur, les cérémonies feront du jeu bal est imposant. L'arc de triomphe et le toit déjà commencé avaient provisoirement été achevés en bois. Il était facile de juger du magnifique effet qu'il aurait produit par la suite. Sur notre route, le peuple me parut, et cette fois, il ne témoignait pas de plaisir à voir une Autrichienne, mais la société de Paris qui s'était réunie tout entière dans la galerie de Louvre. La salle éclatait l'enthousiasme le plus vif, les uns par d'anciens et chers souvenirs, les autres par l'espoir d'une paix solide. Enfin, par cette émotion qui communique la vue de ce qui est puissant et brillant avant d'aller à la chapelle provisoire. L'empereur et l'impératrice se reposeront dans leur appartement. Les manteaux impériaux furent emportés dans Notre-Dame, où ils étaient conservés depuis le couronnement. Celui dont ma mère avait été revêtu mis à l'impératrice, et nous le portâmes. La reine d'Espagne, la reine de Westphalie, la grande-duchesse de Toscane, la princesse Pauline et moi, la reine de Naples, la vice-reine et la princesse de Madame marchions en avant, tenant les cierges et les différents honneurs. Nos premiers officiers soutenaient nos manteaux. Nous traversâmes ici la galerie et arrivâmes à la pièce où se trouvait la chapelle, la cour et le corps diplomatique. Étions donc des tribunes construites tout autour. La cérémonie fut assez courte. Les regards se portaient souvent et s'arrêtaient sur mon frère et sur moi pour démêler l'impression que nous pouvions éprouver. Ce mouvement de curiosité m'embarrassait, quoique je fus assuré qu'une émotion ne viendrait attirer mes traits. J'y croyais, en effet, ma mère plus heureuse et dans sa douceur toute confirmée de tant éclat. Je ne pouvais regretter pour elle ce que je n'aimais pas pour moi. Mon mari partit après le mariage et me fit dire par Madame de Boubé qui me dévançait et qui comptait sur ma promesse. J'appris par cette dernière qu'au moment de son départ, ses sœurs l'avaient engagé à amener son fils qui était là et qui avait résisté en disant « La reine me l'a promis, elle ne me trompera pas. » Je devais lui savoir gré de sa justice et je prenais toutes mes dispositions pour ce voyage lorsque Madame de Procre, faisant trêve à ses larmes, accourut chez moi. « Qu'est-ce que je prends de me dit-elle. Vous retournez en Hollande? Vous voulez donc mourir? Moi qui vous ai si souvent engagé à remplir de si pénibles devoirs, je viens vous en détourner maintenant que votre désespoir ne vous entraîne pas au point de vous sacrifier. Elle devinait mon découragement et voyait bien que depuis quelque temps, je le mettais avec elle sur mes chagrins et pour ménager le sien. Je l'ai promis, ma chère Adèle, voilà tout ce que j'ai pu lui dire, et nous nous séparâmes, accablés de douleur. Monsieur de Flao restait longtemps malade à Vienne après la guerre et toujours souffrant depuis son retour, a pris à peine ma détermination qui réunit toutes ses forces mais une fois, c'est là, sa profonde affliction, les protestations nouvelles de son éternelle affliction, les protestations nouvelles de son éternel dévouement, toutes dans ses adieux m'éprouvaient un intérêt dont je doutais toujours, et ce sentiment qui, malgré moi, me retenait encore à la vie, me faisait regretter un courage qui semblait, en m'éloignant, me conduire à une mort certaine. Ma mère était en Navarre, je n'eus pas la force d'aller lui dire adieu. Je lui écrivis et j'ignore si elle vit dans ma lettre d'abandon total que je faisais de moi, mes elfes et qui était malheureuse du parti que je venais de prendre. Je me rendis à Compiègne. L'empereur était uniquement occupé de sa nouvelle épouse. Les princes et les princesses se livraient au jeu, aux danses et aux mouvements tumultueux, de tant de plaisirs réunis, s'étudiant, disputés des paroles.
des succès et des magnificences. Les joies animaient toute la cour. Moi seule, j'étais triste, étrangère à tout ce qui m'environnait. Mon chagrin muselé au milieu de ces fêtes-lieux, brillants éclats qui me forçaient de les concentrer, de lui donner encore quelque chose de plus simple. Les sœurs de l'empereur, qui me voyaient enfin sur les points de partir, s'occupèrent de moi avec plus de soin que l'ordinaire. Elles n'aurions pas eu besoin de me dire du courage. Le air satisfait provoquait assez ma fierté, puis que je ne laissais rien paraître de mes chagrins. Mais si l'une d'elles me serrait la main avec tendresse, je n'aurais pu y tenir. Mes larmes auraient trahi les tourments de mon cœur. Enfin, il fallut prendre congé de l'empereur et de l'impératrice, que j'embrassai en pleurant. L'empereur parut touché de mes larmes. « Pourquoi partez-vous si tôt ?» me dit-il. Je ne répondis rien et j'ai couru à ma voiture sans voir personne. Mon fils et Madame de Beaubert étaient seuls avec moi. Je respirais plus librement quittant Compiègne. Je ne vais plus à me contraindre et c'était quelque chose après toutes les contraintes que je venais de m'imposer. Le voyage fut triste. Il semble que l'âme qui souffre ne prenne plaisir qu'à se retracer des souffrances. Lorsque j'ai vu la garde hollandaise qui m'attendait sur la frontière, j'ai pensé à ce premier voyage où me croyais si à plaindre. Rien ne paraissait changer. J'ai retrouvé tout à la même place. Mais moi, je vais alors encore. Mon fils n'existait plus. Dans quel état étais-je? Les idées superstitieuses s'émêlant toujours aux profondes impressions du malheur. Je croyais que j'allais mourir. Et tout enterrement que j'ai rencontré à l'entrée du premier village sembla m'en donner l'assurance. J'arrive à Utrecht. On ne m'attendait pas. Le roi était à Amsterdam. Madame de Beaubert va coucher mon fils. Mes autres voitures n'étaient pas arrivées. Je reste seul 3 heures. Que de pénibles réflexions! Une simple bougie que le concierge avait allumée s'était éteinte sur ma cheminée sans que je m'en aperçusse. Je reste un moment dans l'obscurité. J'en éprouve tel froid. Le roi arrive le lendemain. Il revoit son fils avec joie. À peine semble-t-il faire attention à moi. Je reçois toute la vie et ma pâleur est si grande, mon changement si surprenant que chacun me regarde avec intérêt et pitié. J'arrive à Amsterdam. Tous les esprits étaient prévenus contre moi. On me croyait encore jeune et fraîche, jouissant de plaisir de Paris et méprisant ceux du pays que mes enfants étaient appelés à gouverner. On me voit être en un instant. La prévision fait place à un intérêt marqué. Le peuple même s'écriait avec un geste expressif et un accent étendri. « Conique misérable, notre pauvre reine !